Jésus a dit dans les évangiles qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est une promesse qui a été donnée par Jésus lui-même. Et c'est une promesse qui peut être acquise. Mais la question que nous devons poser est la suivante. Que veut dire Jésus par ces paroles? Déplacer une montagne. Restez avec nous pour savoir que veut dire cette promesse de Jésus. Chers amis, bienvenue pour une autre émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». Nous allons continuer dans ces promesses. Avec le pasteur Pierre, nous avons déjà vu plusieurs promesses qui nous ont encouragés, des promesses que Jésus veut nous donner, des promesses que Jésus aussi veut te donner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir une autre promesse avec le pasteur Pierre Péchou. Bonjour et bienvenue, Pierre. Bonjour Anafi et bonjour à tous nos auditeurs, bien sûr, tous nos amis qui nous écoutent. Je te remercie infiniment parce que à chaque fois, tu viens avec une promesse. Voilà, et parce que, y compris moi, je bénéficie de ces promesses. Je te remercie infiniment. Et aussi, ceux qui te suivent, plusieurs personnes ont témoigné qu'ils ils étaient encouragés en fait par ces promesses. Quand tu dis ça, Nafi, en fait, je ne peux que rendre gloire à Dieu et dire très égoïstement que le premier bénéficiaire, c'est moi, parce que quand je prépare nos émissions, je reçois aussi ces promesses pour moi de la part de Jésus. Mm-hmm. Et tu les partages avec voilà. d'autres. Tout à fait. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, a dit Jésus. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait ces émissions ensemble. Alors, j'ai choisi cette fois-ci une promesse dans l'évangile de Marc, au chapitre 11. Alors, je vais vous la lire. Et puis, en même temps, je vous lirai aussi une autre promesse qu'on a déjà partagée ensemble. L'évangile de Marc, au chapitre 11. Mm-hmm. Je vous partagerai aussi je rappellerai notre promesse, parce que les deux peuvent sembler très proches. Ça nous permettra aussi de faire quelques comparaisons. Alors, pour l'instant, partageons avec nos amis cette nouvelle promesse dans le chapitre 11 de l'évangile de Marc. Et je lirai à partir du verset... je dirais juste le verset 24. Voilà la promesse de Jésus dans Marc au chapitre 11 au verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Belle promesse. Je vais la relire et une fois que je l'aurai lue, je lirai une autre promesse qu'on avait partagée ensemble dans une autre émission. Je relis d'abord celle-là. Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Et maintenant, je lis une autre promesse qui était dans Matthieu 18, verset 19. « Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » Le thème général est le même, une prière qui est faite, et l'assurance que Dieu répondra. Mais en même temps, des différences. Dans la prière d'aujourd'hui, il y a une formule très particulière qu'on va expliquer, sur laquelle nous allons nous arrêter, qui donne le corps à la promesse. Quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Alors que dans l'autre promesse, c'était plutôt se mettre d'accord, s'accorder avec d'autres personnes pour ensemble pouvoir recevoir ce que le Père a promis et ce qu'on aura demandé au Père. Voilà. Je vais rester maintenant dans Marc 11 et juste noter une deuxième ressemblance effectivement avec l'autre promesse, c'est le thème du pardon. Nous allons encore nous rendre compte que cette promesse de Jésus va être liée au thème du pardon. On voit comment c'est très très important ce thème du pardon dans notre relation avec Dieu. En fait, voilà, notre relation avec Dieu doit être basée aussi sur notre relation avec le prochain. Voilà.
Je ne vais pas t'interroger, mais il y a un verset très célèbre, encore une fois, dans la Bible, qui parle de ce que tu viens de dire, qui dit que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain est un menteur. Alors c'est un peu rude comme verset, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les deux sont indissociables. D'ailleurs, Jésus va résumer en fait la loi de Dieu en disant c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain. Les deux sont vraiment indissociables. Et le pardon, en fait, est aussi un lieu de rencontre de ces deux dimensions, de l'amour, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. On reçoit un pardon de la part de Dieu, et parce que nous avons été pardonnés par Dieu, nous pouvons pardonner au prochain. Et parce que nous pardonnons au prochain, Dieu peut continuer aussi à nous bénir et continuer à nous pardonner. Alors, partager ça ensemble, Anafi, me fait penser à un verset très connu de la Bible qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il y a vraiment plusieurs façons de comprendre ce verset. Il y en a 3 principales. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu t'aimes. Il faut se respecter peut-être pour pouvoir respecter les autres. La deuxième compréhension, c'est de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimerais être aimé. C'est-à-dire faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Et puis une troisième qui a ma préférence, je pense qu'elle est aussi biblique, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même tu es aimé par Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même tu as été aimé et tu es aimé. Pourquoi j'emploie au passé? Parce que dans ma rencontre avec Dieu, j'ai compris, j'ai reçu le pardon de Dieu. Et je ne peux pas ne pas pardonner à quelqu'un quand je me rappelle comment Dieu m'a pardonné. C'est aussi du présent. Je dois pardonner aujourd'hui parce que Dieu continue à me pardonner. Jésus dit à celui qu'on pardonne plus, il aime plus. Voilà, alors moi j'aime beaucoup. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu sais que tu es aimé par Dieu. Rends ce que Dieu t'a donné. Alors, on revient à Marc au chapitre 11. On va voir un peu le contexte du texte pour, prouver, pour démontrer en fait que cette promesse de Jésus est liée à la notion de pardon. On va voir dans ce texte, avec le contexte aussi, comment parfois il peut être dur de pardonner. C'est pour ça que cette promesse, pour moi, elle a vraiment beaucoup d'importance. Alors, on se situe autour de Jérusalem ou à Jérusalem. Jésus, lorsqu'il était à Jérusalem, habitait à quelques kilomètres, dans un village qui s'appelle Béthanie, qui s'appelait Béthanie. Et tous les matins, avec quelques disciples, ils allaient à Jérusalem pour aller au temple, pour rencontrer des gens. Et donc, le chapitre 11 de Marc, en fait, les histoires se passent ou à Jérusalem ou sur le chemin entre Béthanie et Jérusalem. Et un matin, Jésus, justement, donc, avec ses disciples, va à Jérusalem et il a faim, il voit un figuier et il cherche à manger les fruits du figuier. Seulement, ce n'est pas la saison des figues. Du coup, Jésus ne peut pas avoir de figues puisque ce n'est pas la saison. Et je vais lire maintenant un verset, c'est Jésus qui parle, Marc chapitre 11, verset 14. Jésus dit alors au figuier que plus jamais personne ne mange un fruit de toi, et ses disciples l'entendirent. Très souvent, on est un peu choqué parce que si ce n'est pas la saison des figues, comment exiger que l'arbre porte un fruit? Alors, en fait, c'est une petite leçon qui nous dit que nous devons porter du fruit pour Jésus. Et quand Jésus dit que tu ne portes plus jamais de fruit, que plus jamais personne ne mange un fruit de toi, il dit simplement que si l'arbre n'est pas capable de porter du fruit pour Jésus, ça ne sert à rien qu'il en porte, en fait. Alors, c'est tout son une image. L'arbre, souvent dans la Bible, symbolise la personne, l'homme. Et donc, nous devons porter des fruits pour Jésus. On reviendra après là-dessus parce que, je vais le dire maintenant, mais le fruit à porter, c'est aussi le fruit du pardon. Alors, Jésus, il y a cet épisode donc avec le figuier, et Jésus arrive avec les disciples à Jérusalem. Et là, c'est un épisode qui peut être assez connu, c'est un épisode où Jésus va chasser les vendeurs du temple. On ne va pas rentrer dans les détails, encore une fois, mais on avait fait des cours qui entouraient le temple, des lieux de commerce, mais où on escroquait un peu les gens. Ils ont profané le temple. Voilà, le temple était un peu profané. Alors, le cœur du temple ne l'était pas profané, mais les alentours, ça revenait au même, en fait. Et donc, Jésus
n'est vraiment pas content, il va chasser les vendeurs du temple et dire « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Et donc, l'arbre ne portait pas de fruits, mais dans cette deuxième petite histoire qui a lieu le même jour, on s'aperçoit que le temple ne porte pas de fruits non plus. C'est un lieu de prière, hein. Ma maison sera appelée maison de prière. Le cœur du temple, c'est la prière et les sacrifices, entre autres pour le pardon des péchés. Et là, on voit que le temple qui était destiné pour l'adoration, pour faire connaître Dieu, est devenu un lieu de vol, si je me permets de dire, un lieu de commerce, mais voilà, c'est pour faire de l'argent, pour faire du business. Alors, ce n'était pas que ça, mais ça existait avec le reste, et ce n'était pas acceptable de la part de Jésus. Donc, cette maison de prière, la prière s'exprimait à travers l'offrande à Dieu, c'était une prière de remerciement, ou c'était une prière de pardon. Et donc, de la même façon que l'arbre ne porte pas de fruits, le temple non plus ne peut pas porter de fruits, c'est-à-dire être utile, ce pourquoi il a été créé, à cause justement de ce que tu viens d'expliquer. Alors toi, tu fais le lien entre le temple et l'arbre. C'est que ce que Jésus a fait dans le temple, ou ce que Jésus a fait à l'arbre, en réalité, c'est le temple qui ne portait pas du fruit. Parce que quand même, Jésus, il n'est pas fou de demander, de vouloir manger un fruit hors de sa saison. Voilà, c'est que... Tout à fait. Alors, je vais aller dans ton sens, hein, vraiment, et puis on le développera même encore un peu. Mais la suite de l'histoire, je suis toujours au chapitre 11, tout doucement j'arrive à notre promesse. C'est le lendemain, et les disciples étaient rentrés le soir à Béthanie. Donc le lendemain, ils retournent à Jérusalem, ils passent par le même chemin. Verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit, c'est desséché. » Jésus n'a jamais maudit le figuier. Il a C'était simplement une interprétation de Pierre. Voilà. Il dit simplement, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Mais l'arbre ne porte pas de fruits, le temple ne porte pas de fruits, ne pas porter de fruits est quand même une malédiction. Et ne pas pardonner, nous allons y arriver tout doucement, sera pour nous une malédiction, pour nos propres vies. On le développera dans la seconde partie. Un grand merci. Ah oui, tu veux dire quelque chose? C'est une malédiction, on le développera, mais il y a une promesse qui est liée à ça. Bien sûr, pas la malédiction. Alors nous, on va s'attarder beaucoup plus sur la promesse. Tout à fait. Un grand merci Pierre pour cette première partie où tu as un peu étalé le contexte et tu nous as expliqué tout ce qui est autour de ce texte parce que c'est très très important. Je vous invite vraiment à rester avec nous pour la deuxième partie. Là, on va développer plus cette promesse de comment Dieu va exaucer une prière, comment il va répondre à notre prière. Je vous invite toujours à prendre contact avec nous sur le numéro de téléphone, sur Skype, sur notre page de Facebook ou par email. Et on est là toujours pour vous répondre. Restez avec nous pour la deuxième partie. Bienvenue pour la deuxième partie de cette émission. Nous avons pu développer le contexte de la promesse qui a été donnée par Jésus, celle de la prière, que Dieu va répondre à notre prière, que ce qu'on demande nous sera donné. Le pasteur Pierre, il a pu développer ça durant sa première partie. Et aussi, il a beaucoup plus donné le contexte qui est très, très intéressant. Alors là, on donne aussi la parole à Pierre pour qu'il puisse nous donner plus d'informations. Pierre, c'est à toi la parole et donne-nous plus d'informations. Je prends la parole à Nafi pour la donner à la Bible, hein, qui est la parole de Dieu, et à Pierre et à Jésus qui vont dialoguer. Je l'ai lu à la fin de la première partie, mais je le relis maintenant. Nous sommes la deuxième journée, et la veille, les disciples ont entendu que Jésus avait dit «
au figuier que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. C'est le verset 14 qui finit comme ça, et ses disciples l'entendirent. Marc, qui écrit l'Évangile, veut vraiment qu'on comprenne qu'il faut l'entendre nous aussi. Oui. Et ses disciples l'entendirent. Ensuite, Jésus va au temple, il chasse les vendeurs. Ensuite, le soir, verset 19, quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Et maintenant, on est au verset 20, c'est le matin, le lendemain. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Verset 21, qui n'est pas une question, mais que je vais te demander, Anafi, je vais demander à nos amis de l'entendre comme une question. Verset 21, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Ce n'est pas une question. Maintenant, C'est une confirmation. entendons-le comme une question. « Rabbi, regarde, pourquoi le figuier que tu as maudit s'est desséché ?» Ou regarde, explique-nous. Le figuier que tu as Pour quelle maudit s'est raison desséché. Voilà. Enfin, Pierre est curieux. Et puis maintenant, nous allons avoir la réponse, en tout cas la prise de parole de la part de Jésus. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'impression que Jésus volontairement ne répond pas aux préoccupations des personnes, ou parle de quelque chose qui a l'air complètement différent des préoccupations des personnes. Pierre veut peut-être un peu de sensationnel. Waouh, c'est incroyable. Le figuier, il a desséché comme ça en une journée. Alors maintenant, quand je dis ça, c'est très intéressant de voir quelles sont les premières paroles de Jésus. La réaction de Jésus. Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. De Dieu. Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Alors, quand Jésus dit cette phrase, on a l'impression qu'il comprend la remarque de Pierre sur le registre de l'extraordinaire. C'est incroyable, mais tu as juste dit quelques mots et ça a fonctionné. Et c'est pour ça que Pierre dit, regarde Jésus, le figuier que tu as maudit, c'est desséché. C'est desséché. Et dans ces cas-là, Jésus répondrait, si tu as la foi de Dieu, tu demandes et ça arrive. D'accord ? Et pas simplement d'arriver à dessécher un figuier, mais n'ayons peur de rien. Si, sans hésiter dans ton cœur, tu demandes quelque chose en croyant que ça va arriver, tu pourras dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il faut qu'on s'arrête quand même là-dessus. Parce que quand on a des paroles de Jésus qui sont aussi extrêmes que ça doit nous interpeller. Il y a une façon terre à terre, j'ai envie de dire, très littérale de comprendre ces paroles et de dire que quelqu'un qui aurait vraiment la foi il peut déplacer des montagnes. Pourrait se mettre devant une montagne et on verrait la montagne se déplacer dans la mer. Alors pourquoi pas à la limite ? Je ne vais pas discuter là-dessus, mais je pense que Jésus ne prononce pas ces paroles pour qu'on essaye. Lui-même n'a jamais déplacé une montagne. Oui, puis ça causerait des morts. Enfin, voilà. En fait, non, pour dire que même Jésus n'a pas... Il pouvait, mais il n'a pas déplacé une montagne. Il commence comme ça. Ayez la foi de Dieu. À partir de là, effectivement, si on a la foi de Dieu, on peut tout faire. Je ne vois pas à quoi ça servirait, mais bon. Justement, ne tombons pas dans le piège de savoir si on va déplacer des montagnes ou pas. Par contre, si on veut essayer de trouver la chose la plus difficile ou impossible à faire, on va prendre cette image. Jésus est en train de dire quoi ? Il est en train de dire que par la foi, l'impossible est possible. C'est ça que dit Jésus. Pierre, tu es étonné parce qu'un figuier est desséché ? Et tu sais ce que la foi peut t'amener à faire ? À déplacer des montagnes. Et c'est devenu une expression populaire. En français, en tout cas, on peut dire « il a une foi à déplacer les montagnes ». C'est des personnes qui sont persuadées d'une cause, par exemple, et qui vont donner leur vie entière à cette cause avec une foi qui est même parfois pas reliée à Dieu. Il a une foi à déplacer les montagnes. Ça pourrait s'arrêter là. La promesse serait simplement de dire « ayez vraiment la foi et ça arrivera ». Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il continue. Et il continue avec la promesse que nous partageons durant cette émission. Donc, si tu n'hésites pas dans ton cœur, si tu crois que ce que tu dis va arriver, cela te sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc là, on prend
quelques minutes, quelques secondes pour décortiquer cette promesse en 3 temps. Je commence par demander en priant. Ensuite, rien ne se passe, mais je crois que je l'ai déjà. Croyez. C'est important ça. La deuxième étape, c'est croire Recevoir. que je l'ai déjà reçu. Et la troisième étape, je le reçois. C'est évident que si c'était à l'inverse, ce serait trop facile. Tu Ouais. demandes en priant, tu le reçois, et après tu crois que tu l'as reçu. Bien sûr, puisque tu l'as. Donc on n'est plus dans la foi. Ici, la foi, c'est Il y a des je étapes. demande quelque chose à Dieu. Ensuite, je ne l'ai pas reçu. J'attends. Mais je vis comme si je l'avais. Croyez que vous l'avez déjà reçu. J'ai confiance totale que c'est bon. Dieu va me donner ça. C'est que même si je ne l'ai pas entre mes mains, Je surveille ce que tu dis. C'est pas j'ai la confiance totale que Dieu va me le donner. C'est je crois que je l'ai déjà. je l'ai déjà. Ouais. Là, c'est plus fort Ouais. que ça. Mais parce que moi, je sais ce que je vais dire après. C'est pour ça que j'insiste. Je crois que je l'ai déjà, pardon, et ça vous sera accordé. Donc, t'as pas tort non plus, mais moi, j'insiste quand même. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il continue. Et c'est la fin de ces paroles qui va donner le sens à l'ensemble. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas lire le verset 25, la suite seule. Je vais reprendre au début des paroles de Jésus. Et je vais tout lire pour qu'on puisse bien prendre conscience de l'enseignement de Jésus et quelle est la dimension de cette promesse qui nous est donnée aujourd'hui. Donc moi, je vais reprendre à partir du verset 22. Je rappelle que Pierre s'étonne de ce que le figuier est desséché. Jésus leur dit, « Ayez la foi de Dieu. Amen, je vous le dis. Celui qui dira à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Je ne dis pas la fin de la phrase, on verra après. Et lorsque vous êtes debout en prière, vous avez entendu ce que je vous ai dit? Si vous n'hésitez pas dans votre cœur, vous pouvez déplacer des montagnes. Et quand vous êtes en train de prier, pardonnez. En fait, on ne peut pas prier parce que si je ne pardonne pas, je donne de la place à la haine. Je donne de la place... Vraiment, il n'y a pas d'amour dans mon cœur. Mais là, tu es déjà pour moi dans les conséquences. Pour moi, avant d'arriver là, parce que c'est important ce que tu dis. D'ailleurs, je n'ai pas lu la fin du verset, qui ira dans ton sens. Mais avant ça, c'est que je suis en train de vous dire, en employant une image presque stupide, pardon, mais incroyable, on pourrait par la foi déplacer des montagnes. Il faudra en être persuadé dans son cœur que c'est la chose à faire. Et si vous croyez, vous l'avez déjà même reçu, et ça vous sera donné, et donc quand vous priez, vous pardonnez. Le pardon est cette montagne qu'il faut déplacer. C'est avant ça, mais je reviendrai sur ce que tu as dit. C'est que la chose qui nous paraît impossible à faire, c'est pardonner. Et je ne vais pas parler ici de mon voisin qui a renversé, je sais pas, n'importe quoi, ma poubelle. Je vais parler de quelqu'un qui m'a fait vraiment du tort, qui a peut-être fait quelque chose de très grave à ma famille. Lui pardonner me semble aussi difficile que de bouger une montagne. Il sert à ça, ce texte. Le figuier n'a pas porté de fruits, le temple ne porte plus ses fruits, à cause des voleurs, comme tu l'as expliqué. Je ne peux plus recevoir le pardon de Dieu, je ne peux plus être dans ce lieu du pardon qu'est le temple. Et Jésus va déplacer, ce ne sera ni le figuier qui portera des fruits, ni le temple, ça sera ses disciples. Et Jésus va dire aux disciples, vous devez être ces temples vivants, ces lieux où le pardon est possible. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est aussi difficile que de renverser, transporter une montagne. Mais c'est bien justement pour cela que vous êtes mes disciples. Croyez par la foi et Dieu vous l'accordera. Je finirai avec ça. On ne peut pas. Moi, si demain, quelqu'un fait quelque chose de très grave à mes enfants, je ne vais pas pardonner comme ça instantanément. Mais je vais m'inscrire dans cette dynamique de pardon. Ma foi sera de dire, je sais Seigneur que tu veux que je pardonne, eh bien je pardonne à cette personne dès maintenant. De tout mon cœur, je veux lui pardonner. J'ai encore des ressentiments contre lui, mais je sais que tu vas me l'accorder. C'est Dieu qui travaille dans le cœur de... Voilà. Et Jésus me demande de porter ce fruit-là, et il n'y a pas de saison pour porter le fruit du pardon. Effectivement, le figuier n'avait pas de fruits parce que ce n'était pas la bonne saison.
Mais quand Jésus nous demande de porter ce fruit du pardon, il n'y a pas de saison. Je dois pouvoir pardonner tout de suite. Et finalement, la montagne n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de l'homme. Tout à fait, c'est une belle image. Et le texte finit comme ça, le verset 25, « Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. » On revient à ce cercle vertueux. J'ai reçu le pardon de Dieu. Parce que j'ai reçu le pardon de Dieu, je pardonne. Et parce que je pardonne, Dieu peut à nouveau me pardonner. Et comme tu disais tout à l'heure, je dis que je reviens à ce que tu disais, si je n'arrive pas à pardonner, je mange du poison en fait, et je mourrai en fait de ne pas arriver à pardonner, ce qui n'est bien sûr pas la volonté de Dieu. Que nous puissions accepter cette promesse, que nous pouvons nous inscrire dans la volonté de Dieu, dans le pardon, avec l'assurance que si on le fait de tout notre cœur, Dieu nous accordera au final la possibilité de pardonner aux gens. Et pour dire aussi que le pardon est un fruit qui existe durant les 4 saisons. Très belle fin, Ouais. très belle conclusion. Je te remercie infiniment, Pierre, pour vraiment ces paroles. Et que cette montagne soit déplacée. Finalement, on peut déplacer des montagnes. Et chaque chrétien, chaque croyant, il peut dire que j'ai déplacé une montagne aujourd'hui en offrant le pardon pour son prochain. Amen. Je vous remercie infiniment. On a le pouvoir de déplacer des montagnes. C'est cette promesse que Jésus nous a donnée, c'est le pouvoir de pardonner. Si aujourd'hui, ta confiance en Dieu, cette foi en Dieu que tu peux pardonner, il faut que tu saches que Dieu va t'accorder la force nécessaire pour pardonner et aimer. À très très bientôt.